Bonjour tout le monde, comme le titre l'indique, je vais vous faire une carte surprise. Carte, boîte, c'est selon, on verra. Alors, j'avais repéré ça, il était à un moment donné sur, je sais plus où, sur internet. Et je m'étais dit, pourquoi ne pas le faire? Donc, je vais faire avec vous cette carte surprise, boîte surprise. Vous comprendrez pourquoi après. Alors, pour ce faire, on aura besoin de 2 bandes de papier. Une qui va mesurer 36 cm de long sur 9 de haut. Et la deuxième, elle va mesurer 29 cm de long sur 9 de haut. Et on va faire des traits. Mais on va faire des traits directement avec déjà avec le crayon pour prendre les dimensions. Alors je vais me servir de ma table pour prendre les dimensions, c'est mieux, hein. Donc on va partager notre papier en 5 morceaux. Alors ici on va faire 4,5, donc je fais un trait à 4,5, voilà. On va partir à 13,5 ici, on va partir à 22,5 ici, et on va partir à 31,5. Voilà, donc là nous reste 1, 2, 3, 4 et demi. Ah non, je ne fais pas 4,5 là. Attendez, il y a bien 4,5 là. Hein. Je regarde, hein, parce qu'il ne faut pas faire de bêtises. 4,5, donc je refais mon trait 4,5. Hop, 13,5. 22,5. Et je crois que j'ai un tout petit bout en plus. Et 31 et demi. Ah oui, non, c'est là que je me suis trompée. D'accord. Attendez, je prends une gomme. Pas grave, hein. Hop. Voilà. Donc 31 et demi. J'avais pas fait le et demi. 1, 2, 3, 4 et demi. Voilà. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. On fait nos traits, hein. Toujours pareil. Hop. Donc on fait nos traits à 4,5, à 13,5, voilà, à 22,5 et à 31,5. Voilà. Donc vous voyez, j'ai mes marquages comme ça. Je sais pas si vous allez les voir, les petits marquages qui sont là. Alors pourquoi je les trace pas? C'est tout simple parce qu'il y aura une question de pliure. Donc j'ai fait ceci. Maintenant avec mon plioir, si je le trouve, il est là, voilà. Je vais venir donc relier les points directement avec le plioir. Je prends la base la plus pointue, hop. On essaye de pas bouger, voilà. Je regarde, oui c'est bon. Ici. Toujours avec le plioir. Là. Et ici. Voilà. Ah, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Ça va bouger comme il fallait. C'est resté. Et voilà. C'est peut-être parce que j'appuie un tout petit peu trop fort. Je sais pas. Alors, je sais pas si on va le voir à la caméra. Comment je peux le mettre? Comme ça. Comme ça. Oh non, ça se voit pas trop. Hein. On a relié comme ça avec le plioir chaque partie. On a tracé. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tracer en diagonale. C'est-à-dire, vous allez prendre de là à là. Et vous allez faire avec le plioir. Et vous allez faire pareil ici. De là à là. On ne touche pas au carré du milieu. J'espère que je vais bien me faire comprendre. Voilà. On retourne la feuille. Et on fait la même chose. Ben non, ça va pas. C'est vrai que ça va pas pour la retourner. On va faire la même chose comme ça. C'est-à-dire qu'on a fait comme ça. On va faire en croix. Comme ceci. Et là, pareil.
Celui-là on touche pas, celui-ci on fait en croix. Comme ceci. Voilà. Ensuite, quand on aura fait ça, on va prendre le carré du milieu. On va prendre, je vais mettre celui-là en fait. Je l'avais préparé. On va coller ici, ceci, sur le carré du milieu. Comme ceci. En fait, je fais ma déco en même temps. Et mes traits, je vais faire comme ça. Attendez, est-ce que ça va aller si je fais ça? C'est pas évident. À moins que je puisse enlever mes coups de crayon. Non, enfin, bref. Voilà. Non, 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 non. Je me trompe, c'est comme ça. Voilà, on va faire comme ça. Voilà. Ça, on va le coller ici. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. J'essaye d'expliquer au mieux. Il m'a fallu faire plusieurs fois, comment je vais dire, ce système pour pouvoir comprendre en fait. Alors, donc, je mets bien entre mes deux pliures. Je peux pas vous expliquer mieux. Hein. Un petit peu de travers là. Voilà, et je colle. Voilà. Ensuite, je vais prendre un rond qui fait 6,8. Vous voyez, ce rond là, 6,8. Je vais le mettre au milieu, le poser comme ceci. J'arrive à le poser déjà. Ah non, je n'ai pas besoin de celui-là en fait. Ça c'était pour vous expliquer. Je vais juste faire comme ceci. Je vais le coincer avec du masking tape. Voilà. Et je vais passer à la Big Shot. Donc ça c'est la première partie. Alors attendez, hop. Voilà. Ma planche. Ma Big Shot est très très vieille. Hein. Elle a plus de couleur la pauvre. Comme mon mari me l'a réparée et qu'elle va très bien, je me sers de celle-ci en priorité. Je passe 2 fois pour être sûr que c'est bien coupé, parce qu'il y a quand même 2 épaisseurs. Voilà. Donc ça, je vous rappelle que c'est dans la plus grande partie. J'ai mes règles qui me gênent de là. On va les déplacer. Hop. Et hop. Donc ici, on va tout doucement tirer. Ah, ça abîme. Ah non, pourquoi ça abîme mon machin là? Eh bien non, je veux pas. Ah là là, mon Dieu. Eh bien, il faudra que je trouve quelque chose parce que là, ça abîme mon. Ouais. Ça abîme mon papier. Ça, c'était pas prévu du tout. C'est pas grave. On fera un petit quelque chose après. Le tout, c'est de vous montrer. Donc, vous voyez, on a découpé ce rond. Ensuite, on va laisser sur le côté. Et on va prendre la deuxième partie. La partie, voilà, j'avais tout noté ici, vous voyez. La deuxième partie, donc cette partie ici. La partie des 29 cm sur 9 cm. Donc là, pareil, on a des mesures à respecter. Donc, on va prendre un crayon et on va mesurer 1 cm. 10 cm. 19 cm. Je vais le tenir comme il faut, comme ça, ça va pas bouger. Et 28 cm. Oui, 28 cm. Donc, on retourne et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, on tient comme il faut, correctement, pas que ça bouge. 1 cm. Hop.
10 cm, 19 cm et 28 cm. Ici. En fait, si vous voulez, là vous avez 1, 9, 9, 9, 1. Ici vous avez, parce que j'aurais dû le dire au départ, 4,5, 9, 9, 9 et 4,5. Voilà, donc on se retrouve à peu près avec le même morceau que ça. On va faire nos traits directement, encore une fois, avec le plioir. Donc là, il ne faut pas bouger, hein. Là, c'est un peu difficile sur les 1 cm de ne pas bouger. Mais on va appuyer bien fort. Voilà. Donc ici, pareil. On prend de là à là. On trace. De là à là. On trace. Pour que le pli soit bien... et de là à là. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'ai pris une feuille A3. Feuille A4, c'était trop petit pour ce que je voulais faire. Ce n'est pas une obligation, je vous dirai pourquoi après. Ensuite, bon, on va faire des croisillons, pareil, hein, comme l'autre côté. On va prendre de la pointe du premier carré jusqu'en bas. Là, pareil, de la pointe là. Ah, attention, attention, attention. N'oubliez pas que là et là, il ne faut pas aller dans le 1 cm. J'ai oublié de vous le signaler. Et donc là, pareil, hein, ne pas prendre dans les 4,5. Donc après, dans l'autre sens. De là à là. Toujours, vous voyez, en laissant le 1 cm en haut, là. Sans aller dedans. Et après, de là à là. Donc en croix. Hein. Est-ce que j'ai assez appuyé là? Je ne vais pas montrer. Je crois que je n'ai pas assez appuyé. On va re-appuyer. Oui, parce que ça a son importance quand même que ça se fasse. Voilà. Donc moi j'ai ça. Ça fait longtemps que j'ai celui-là. D'ailleurs il est tout sale. Peut-être que je le lave. C'est du quand je faisais du kirigami. Il est marqué dessus. Kirigami. Voilà. Donc on a nos papiers comme ceci. Alors ici, on va plier. Donc il y a une façon de plier. Là par exemple, le pli ici va être à l'intérieur comme ceci. Et ici pareil. Les 4,5 sont à l'intérieur. Voilà. Comme ceci. Regarde si c'est bien bord à bord. Parce que j'ai l'impression que je suis partie un petit peu de traviole. Voilà. Ici. Avec mon plioir. Là, c'est bon. C'est bon. Alors, où il faut faire attention, c'est que les croisillons, on met celui-là là, les croisillons doivent se retrouver à l'intérieur, c'est-à-dire en dedans. Vous prenez comme ça. Alors, attention, hein, il faut que ça vienne bien. Comment je vais dire? Faut pas que ça chevauche. Donc, il faut bien que ça se mette comme ça, voilà. Vous pliez une fois comme ça et vous repliez. Ça suit normalement ça suit la pliure que vous avez faite. Voilà. Donc comme ceci, vous voyez. Ça doit rentrer dedans. Donc ici pareil. Alors comme ceci. Et là, on prend de l'autre côté et on plie à l'intérieur, dedans. Voilà, comme ceci. J'espère que ça va aller parce que là j'ai l'impression que j'ai pris un peu au bord. Donc, vous voyez, ça rentre à l'intérieur. Et là, on va faire pareil. Alors, par contre, là tout est à l'intérieur.
C'est-à-dire que là, le pli ici va aller dedans. Comme ça. Le pli ici va aller dedans. Où il est là. Je cherche après. Voilà. Là, on va plier à l'intérieur aussi. On suit nos tracés. C'est pour ça que c'est primordial de le faire, comment je veux dire, il est là. De suivre, de bien appuyer quand vous faites vos traits. Et c'est pour ça qu'il faut un papier quand même assez épais, on va dire. Pas trop épais, mais assez épais. Là, on le prend comme ça. Et là, on le prend comme ça. Normalement, ça doit bien suivre. Voilà. Donc là, pareil, on plie d'un côté à l'intérieur et de l'autre côté, on suit le tracé. Voilà, comme ceci. Alors, moi, ce que je fais, ces deux petits plis là de 1 cm, je les biseaute. Parce que c'est plus pratique après pour faire ce qu'on a à faire. Toc. Ah. Pas bien fait mon biseau. Voilà. Voilà. Ensuite, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de décorer votre fond avant de continuer. Parce que après on peut plus le faire. Alors j'avais préparé ici. Voilà. Moi je vais mettre ça dedans. Et je veux le mettre, donc il faudra que ça se fasse comme ceci. Donc il faut le mettre ici, à l'intérieur. J'ai coupé un peu les coins pour que ça rentre bien dedans. Voilà. Je regarde si ça, normalement ça doit rentrer de chaque côté, ça rentre. On peut le coller. C'est sur des chutes de papier. Bien mis ce papier, moi. Donc, on colle. Comme ceci. Voilà. Ça, ce sera intérieur. Si j'en ai encore besoin de la colle. Alors, c'est là que tout va se jouer, en fait. On va devoir coller notre bord ici. Alors ce qu'il faut faire, vous regardez par exemple si ça va pas dépasser sur le rond, parce que ça se peut que, alors ça se peut que ça vienne dépasser sur le rond. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi je refais, je modifie les mesures. Vous voyez, comme là je coupe un tout petit peu. Au départ, quand j'ai fait ce truc là, les mesures, ce n'était pas cela. Ces mesures là, je les ai faites moi-même. Donc ce que je vais faire, je coupe un tout petit peu, hop, et je vais faire pareil de l'autre côté, un tout petit peu, voilà. Donc ça fera plus 1, ça fera par exemple, je sais pas, 8, 9, 8 on va dire, allez, hop. Basez-vous sur 1 au départ. Donc, je disais donc, alors il ne faut pas que je me trompe parce que ça, il faudra que ça se mette comme ceci. Donc, là, on va coller ici. Alors, il faudra un temps de séchage entre les deux. Il faut que ce soit bien sec. Parce qu'après, il y aura une manipulation à faire. Et du coup, il faut vraiment que ce soit sec pour manipuler. Donc, je regarde qu'il soit bien au bord, hein, surtout. Donc, on fait comme ça. Et là, on va faire la même chose ici. C'est pour ça que je vous dis, hein, décorer l'intérieur d'abord, parce qu'après, vous ne pourrez plus. Après, ce sera trop tard. Alors,
Lisez bien entre les deux. Je regarde si ça passe de chaque côté. Ça passe. Il faut vraiment que ça passe. Voilà. Donc je vous le redis, les mesures, elles sont les miennes. Et après, les 4,5, vous allez les coller. Voilà, attendez, je vous fais voir ça de suite. Ah, je peux dû faire un petit truc en plus, c'est pas grave. Les 4,5, vous retournez comme ça, hop, et vous collez en dessous. En dessous, carrément en dessous. En fait, vous allez vous retrouver avec un cube. Et alors, ce qui a son importance, c'est surtout que les pointes rentrent à l'intérieur. Ça a beaucoup d'importance. C'est ça qui va faire aller le mécanisme, vous allez voir. Je trouvais ça assez chouette. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. J'étais partie sur un album, mais il fallait un temps de réflexion. Alors, vous voyez, ça fait ça. Voilà. Et là, ce que je vais faire moi, et je n'ai pas prévu, je vais, ce que ça comme chute, renforcer le dessous. Alors, je vais faire 9 sur 9. Non, je ne vais pas faire 9 sur 9. Je vais faire 7,5. Même pas. 8, non. 9 sur 9, ça va être trop grand. Je vais faire... allez. On va faire 8,7. 8,7. Une petite marche comme ça, voilà. Je vais renforcer le fond ici, comme ceci. Voilà, je vais vous donner une astuce en plus pour on peut le mettre comme ça ou comme ça, hein, pour coller, bien faire tenir le fond. Enfin, c'est pas une astuce, mais bon, j'ai trouvé ça parce que je voulais quelque chose pour appuyer à l'intérieur et je trouvais pas, je voyais pas ce que je pouvais faire en fait. Alors, on pose ça derrière. C'est ce que je fais. Après, vous faites un peu comme vous voulez. Alors, moi, je prends un tampon. Oups, ben, celui-là, il est par terre. Il voulait pas venir. Je prends un tampon, je disais non, avec une mousse qui n'a pas servi. Par exemple, celle-ci. Elle n'a pas servi, cette mousse. Où elle a servi? Attendez, je regarde, non. Et je vais aller appuyer comme ça au fond. Voilà. C'est pour dire que le fond se mette bien dans le fond. Le fond se mette bien dans le fond. Voilà. Donc j'espère que là c'est bon. Que je me suis pas trompée surtout. Hein, parce que là, si je me suis trompée, tant pis pour moi. Alors, une fois que ça c'est fait, ça vous donne ceci. Voilà, ça vous donne ça. Bon, ça, je verrai, je vais faire quelque chose. Hein. Autant pour moi. Vous prenez les deux parties, celle du fond, celle du haut, et vous tournez. Vous tournez. Alors, vous insistez un peu pour que ça se ferme. Voilà. Hop. On appuie un peu et ça nous fait un carré comme ceci. Et ce carré, alors si je me trompe pas, hein, parce que j'espère que je suis dans la bonne position, parce que si je me suis trompée, oui c'est bon, je regarde l'intérieur. Alors ce carré, moi je vais venir le mettre sur une base. Comme si je faisais une petite carte.
Voilà. Et je viendrai le coller sur une base comme ceci. Alors j'ai pris ce fond là parce que je le trouve joli. Alors là pareil, si vous voulez le décorer, j'aurais peut-être dû prendre mon fond un peu plus grand. Je le trouve petit mon fond. Ça fait vraiment petit. Alors attendez. Je ne sais plus quelle grandeur j'ai pris. Je vais en prendre une autre. Oula, c'est pas grave. Alors, je vais reprendre une feuille et je mesure autrement parce que là je trouve que ça fait vraiment petit. Quand on va l'ouvrir, ça va pas faire beau. Une règle. Il faut que je prenne plus grand, donc il faut que je prenne quand même au moins un de plus. Ça ferait 13 sur 13, puisque ça va faire. Alors 13 et 13, 26. Mon Dieu, je compte bien. Alors déjà sur 13. Prendre sur 13. Voilà. Et sur 26. Voilà. Voilà. Là, je trouve que ça fait petit. On servirait pour autre chose. C'est pas grave. Hein. Et là, on va mettre comme ceci. Alors, moi, je l'ouvre comme ça. Mettons. Donc, ça va venir comme ça. Étant donné que je ne vais pas mettre de déco extérieure, on va prendre une... Je vais voir ça quelque part là. Je regarde. Attendez, je me surpose, je reviens. Donc, je suis allée chercher ceci. Alors, si je fais ça, attendez. Je mesure un, deux de chaque côté. Il faudrait que je puisse arriver à faire. Je vais essayer. Hop, voilà. Faire ça déjà. Alors, je voulais pas aller là. Mais je vais être obligée. Ah! Je vais peut-être pas être obligée si je fais comme ça. Normalement, il doit toujours avoir plus ou moins une astuce. Je ne sais pas si je vais y arriver ou pas. Ah bah, dites donc. Je n'aurais pas pu faire mieux. Hein. Alors là, je vais faire pareil. Du coup, je vais prendre l'entre-deux. Une, deux, une, deux. Voilà. Hop, ici. Et là, je prends à l'envers. Et je fais comme ceci. Et comme ceci, oui. Non, 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 non. Je fais pas comme ceci. Je fais comme ça. Oh bah alors là, je pouvais pas faire mieux. Franchement, je pouvais pas faire mieux. Oui, je me répète. Toc. Ici, on va couper le petit bout. Et là aussi. Et là, ça nous fait comme ça. Alors, est-ce que je laisse comme ça? Ou est-ce que je le fais aussi en bas? Pourquoi pas? Alors, tout en direct aujourd'hui. Hein. 2, ici. Je retourne. Attention. Voilà. Donc là, je refais pareil. Là, il faut bien viser. Hein. Voilà. Voilà. Je retourne. Et ben voilà, impeccable. Il y a des petites astuces comme ça. Hein. Voilà. Et là, hop, le petit bout. Voilà, ben comme ça, je trouve ça assez joli.
Du coup, ça me donne une petite fantaisie à ma carte. Et je vais venir la coller ici. Donc, je vais coller ma carte. Enfin, mon cube, en fait. Mon cube, c'est un cube, hein. Si, normalement, c'est le bon goût, hein. Attendez. Oui, c'est ça. Eh oui. Alors. Voilà. On va bien sécher quand même. Ah! Oh, bah, j'ai pu viser, tiens. Allez. On va presser. Là, ça déborde, mais comme c'est de la colle qui ne se voit pas, ça va être... Hop là. Donc, on presse bien, comme il faut, partout, partout. Surtout là. Et ça nous donne ceci. Alors là, j'ai trouvé dans mes autocollants, on va dire, hein, ceci. Pour cacher mon exploit. Ah oui. Hop. Je coupe au plus près. Hein. Alors, je n'ai pas vraiment de nom à donner à cette carte. Hein. Si vous avez un nom à donner, n'hésitez pas. Voilà. Alors, là, je pourrais le faire avec le scotch, mais le problème, c'est que le scotch enlève le doré de mon... Voilà. Hop. On va mettre ce petit oiseau sur le papier arraché. Comme ceci. Pour cacher un peu. Hein. Ah tiens, tu tiens pas toi. Un petit point de colle là, parce que là je vois que ça se relève. Oh là là. Pénible ça. Hein. Oups. Voilà. Et on a un tout petit machin comme ça là. Tout petit, on va le mettre avec, tiens. Hop. C'est tout petit mais c'est joli. Alors, mon épingle. On va rien gâcher. Hein. Ah, mais il faut ça met de patience des fois. Ah, bah alors. Et on va le mettre. Ah, mais j'aurais pu le couper en fait. Comme ça, pour cacher. Voilà. Comme ça cache ma bêtise. J'ai perdu mon aiguille. Elle est là. Ça vaut mieux le mettre dedans parce qu'après ça sèche. Hop. Donc voilà. On se retrouve donc avec ceci. Voilà. Ça fait ceci. Alors moi je trouve ça assez joli. C'est une idée comme une autre hein, de faire quelque chose. Hein. Alors on peut décorer là. Je vais vous faire voir pourquoi. Alors je vais d'abord vous faire voir celui-ci. Voilà, ça c'est la taille réelle que j'avais trouvée. De la taille réelle, je suis partie à une taille beaucoup plus grande. Alors ici, je vous montre comme ceci. J'ai fait un peu campagnard, on va dire un peu... Bon. Petit secret chuchoté. On l'ouvre. Il y a juste à hop. Et ça nous donne ceci.
Ça fait un peu comme du cinéma. C'est rigolo, je trouve. Voilà, ça me donne ceci. Vous pouvez voir de plus près peut-être. Voilà. Donc, quand vous le repliez, vous avez juste à tourner. C'est magique. Alors là, c'est pareil. Ça doit être sec. Donc, on va le déplier. Attendez. Alors là, c'est dans l'autre sens. Ah oui, d'accord. Donc là, c'est comme ça. Là. Vous le dépliez. Hop. Et ça nous donne ceci. Regardez, c'est pas joli ça? Et en plus, vous avez les reflets qui passent de chaque côté. Moi, je trouve ça extraordinaire. Voilà. Alors, certes, le petit oiseau se retrouve sur le côté, les petites écritures aussi, mais c'est pas grave. Puisque quand vous refermez, hop, vous tournez, vous refermez, et ça se retrouve devant. Voilà. Alors, vous voyez, moi, j'ai un peu décoré les petits trucs comme ça, là. Et j'ai fait une petite flèche comme ça. C'est pour voir le sens où il faut l'ouvrir, en fait. Attendez. Ah ben, je crois que je me suis trompée de sens. Ah non, pour le fermer. Hop. Oh. Oui, c'est vrai. C'est pas faux. Voilà. Donc ça, c'est mon petit tuto du jour. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez aimé. Hop, on le déplie. Hop là. Comme ceci. On le déplie. Hop, comme ceci. Et tout se trouve à l'intérieur. Bon, moi je trouve qu'un petit cadeau comme ça fait quand même plaisir, quoi. Je trouve que c'est sympa. Hop, et ça se referme. Et vous pouvez écrire un joli petit mot à l'intérieur, faire plaisir à une copinette, par exemple, ou quelqu'un d'autre. Hein. Alors là, j'ai pas assez de place pour mettre, mais c'est pas grave, hein, puisque de toute façon, tout est dit quand même dans le sujet, on va dire. Après, vous pouvez mettre les initiales de la personne, par exemple, hein, aussi. Hein. Ça peut se faire aussi. Hein. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez de mon petit tuto, là. Je vais laisser celui-là ouvert, d'ailleurs, comme ça, vous verrez mieux, peut-être. Hop là. Voilà. Est-ce qu'on voit quelque chose? Oui, quand même, un peu. Attendez, je vais mettre un truc en dessous. Comme ça, on le verra. Hop. Voilà. Et puis, vous avez cette... comment dire, cette lumière qui passe, et c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est que vous avez la lumière qui passe à l'intérieur. Alors je trouve ça vraiment joli, moi, cette lumière qui passe à l'intérieur. Après il faut bien remettre, hop, comme ça, hop, voilà. Je vais mettre quoi en dessous? Je vais mettre ça, voilà, pour vous faire voir. Voilà, ben vous me direz ce que vous en pensez. Un petit pouce si vous avez aimé, un petit commentaire si vous le voulez. Ma vidéo est un peu longue, mais je voulais vous donner vraiment toutes les explications. Sinon, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, dites-le moi, puis j'essaierai de voir pour vous expliquer au mieux. Sur ce, eh bien, je vais vous laisser. Hop, je le remonte un peu. Encore, allez, encore. Que vous le voyez mieux. Oui, c'est pas évident là-dessus. Hein. Ça glisse. Ça glisse. J'ai pas de... Ça y est, je ne peux pas faire autrement. Voilà. Hop. Comme ça, comme ça, comme ça, comme vous voulez. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, vous voyez, on peut toujours modifier les mesures, tout ça. Et puis, faire plus grand, plus petit. On peut même encore faire plus petit, faire encore plus grand. Mais après, il faut des feuilles immenses. Hein. Allez, je vous laisse. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.